Le service PMI déjà s'occupe de la protection maternelle et de la protection infantile. C'est-à-dire qu'on assure le suivi médical et l'accueil des femmes enceintes de la période préconceptionnelle jusqu'à la période d'après l'accouchement. Et puis on assure aussi le suivi médical et de prévention pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour la période périnatale, on commence par donc accueillir les femmes qui sont enceintes. Elles sont suivies par une sage-femme, elles vont être accueillies et accompagnées et suivies par une sage-femme. Et puis parfois elles peuvent aussi être accompagnées en même temps par une puéricultrice à la fin de la grossesse qui peut les aider dans la préparation de l'accouchement et de l'arrivée de l'enfant. On peut aussi avoir accès à un psychologue en PMI qui peut aborder certains sujets de la santé mentale des femmes quand elles sont en difficulté pour elles-mêmes ou surtout par rapport à la question de la parentalité qui arrive. Donc on va faire ce suivi. La sage-femme que je suis va faire un bilan avec la patiente de sa santé, de ses besoins, de son histoire aussi, et puis bilan pour la projection de cette femme dans sa parentalité. Et puis on va accompagner cette femme aussi pour le suivi médical, donc on va l'orienter dans des structures qui seront adaptées par rapport à ces problématiques, les maternités adaptées pour qu'elle puisse avoir un accompagnement médical adéquat, pour qu'elle soit en bonne santé et que la santé de l'enfant soit protégée au maximum. On va continuer l'accompagnement tout au long de la grossesse. On va surtout avoir un rôle, nous, en tant que sage-femme, pour faire les points avec la dame et coordonner un peu les acteurs qui vont être autour de la patiente, puisque la patiente, elle va avoir accès à des médecins, à des sages-femmes, peut-être et très souvent dans les publics en situation de précarité, des assistantes sociales. Elle va avoir accès aussi parfois à des psychologues en maternité et elle peut avoir du mal déjà à se repérer, on va l'accompagner pour se repérer dans tout le système de soins. Et nous, on va aussi coordonner un petit peu tous les professionnels qui sont autour de la dame, puisque parfois ils n'ont pas le temps eux-mêmes de se coordonner entre eux. Donc on va transmettre les informations que la dame nous donne avec son accord, et on va recevoir les nouvelles informations et les retransmettre à toute l'équipe. À la fin, souvent, on participe à des staffs, des discussions pluridisciplinaires en maternité sur la situation médico-psychosociale des patientes pour essayer de mettre en place des actions qui vont être importantes pour l'accouchement et pour la suite. Par exemple, on va essayer de trouver un logement si elles n'en ont pas. On va leur proposer peut-être un centre maternel qui va être plus adapté qu'un logement 115 ou tout type d'accompagnement. Ensuite, bien sûr, on va travailler avec la puéricultrice pour l'arrivée de l'enfant, travailler avec la dame et la famille, comment faire au mieux, comment trouver des solutions dans les contextes de précarité pour l'arrivée de l'enfant. Et puis, après l'accouchement, quand la dame sort de maternité, la maman est souvent, quasiment tout le temps adressée au service de PMI par les maternités pour le suivi de son enfant. Elle va pouvoir venir à la PMI, au départ pour, on va dire, traditionnellement peser l'enfant, mais en fait la pesée est l'occasion de faire une petite synthèse avec la patiente de ce qui se passe. Bien sûr, on travaille sur sa fonction de maman, comment faire avec cet enfant, les besoins qu'elle a pour les soins de l'enfant, est-ce qu'elle est en difficulté ou pas, les questions qu'elle peut avoir pour tous les besoins de son enfant. Bien évidemment, l'allaitement maternel. Et puis, on va faire ce travail avec la puéricultrice d'accompagnement à la parentalité. Et la sage-femme va, elle, aller jusqu'à éventuellement la visite postnatale, donc vers 1 mois ou 2 mois après l'accouchement, pour la santé de la maman, alors que la puéricultrice va s'occuper ensuite du relais pour le suivi de l'enfant avec le médecin de protection infantile. La PMI accueille les femmes de façon inconditionnelle et toutes les personnes sont accueillies. Mais c'est vrai qu'on accueille principalement des femmes en situation de vulnérabilité et de précarité. Donc ces femmes, ça peut être plusieurs types de femmes. Ça peut être, c'est assez souvent des femmes seules qui sont enceintes, qui ont déjà des enfants ou pas, qui peuvent être assez souvent quand même des femmes isolées, qui ont un peu d'entourage ou un entourage très peu soutenant. Ça peut être des femmes qui sont migrantes, avec leur famille ou pas, ou elles sont seules ou elles sont en famille, elles sont migrantes très récentes parfois, ou même des femmes qui sont migrantes depuis plusieurs années, mais qui ont plus de difficultés pour être insérées dans le système social et le système de santé. C'est très souvent aussi des femmes qui ont été victimes de violences à un moment de leur vie, dans l'enfance, à l'âge adulte ou lorsqu'on les rencontre. C'est aussi beaucoup des jeunes femmes mineures ou jeunes majeures qui sont marginalisées, qui sont en difficulté parce qu'elles ont des histoires de vie très traumatiques.
C'est souvent des femmes aussi qui sont en situation de handicap, mais des handicaps liés à la santé mentale. Souvent, ces femmes-là sont un peu isolées et assez en difficulté avec le système. Quand elles n'ont pas de soutien familial important, c'est très compliqué pour elles, d'autant plus pendant la période périnatale. Donc on accueille souvent beaucoup de ces femmes et on accueille aussi tout type de public au quotidien. Les femmes victimes de violences en général sont des femmes qui sont vulnérabilisées par ces violences. La plupart du temps, elles n'ont pas eu accès à des soins spécifiques qui pourraient diminuer l'impact de la violence déjà sur leur santé. Donc souvent, elles ont des problématiques de santé qu'elles méconnaissent parce que la violence entraîne aussi tout un tas de phénomènes mentaux, de post-traumatiques et de dissociation. Donc souvent, elles sont peu enclines à se préoccuper de leur santé. Donc souvent, elles ont pas mal de problèmes de santé qui vont évidemment impacter la santé pour la grossesse et l'accouchement. Et puis, les femmes victimes de violences, elles vont avoir du mal à se projeter dans la parentalité parce qu'elles sont déjà elles-mêmes souvent en difficulté au niveau de leur santé psychique. Donc, c'est pas évident pour elles, d'autant plus, de se projeter en tant que maman. Et ensuite, selon les types de violences, il peut y avoir des problématiques spécifiques. Par exemple, pour les gens qui ont vécu de la violence dans l'enfance et de la maltraitance, c'est évidemment complexe la grossesse parce qu'elles vont se projeter vers l'enfant et se rappeler à ce moment-là ce qu'elles ont pu vivre dans leur enfance. Et à ce moment-là, ça peut être très compliqué pour elles parce que ça va les déstabiliser de repenser à tous les traumatismes qu'elles ont vécus. Ça va apporter des symptômes traumatiques et dépressifs, donc encore plus de difficultés. Et puis ces femmes ont très envie de donner tout pour leur enfant. Donc elles se mettent une pression énorme pour réussir, selon elles, l'arrivée de l'enfant. Donc elles veulent être parfaites et donc elles ont beaucoup de pression par rapport à ça. Les femmes qui sont en situation de violence conjugale, comme vous le savez, bon, elles vont mal en général, hein, bien évidemment, puisqu'elles vivent des violences au quotidien. La violence conjugale, c'est quotidien, c'est permanent. Donc c'est comme quand on vous frappe sur le bras. Au début, vous avez un bleu, puis après, ça peut casser l'os. Quand on les rencontre, je leur dis ça et je leur explique qu'elles peuvent, en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'elles se sont habituées à ça, en fait, aller assez mal au niveau psychique, mais elles sont tellement habituées qu'elles continuent. Donc évidemment, quand on va mal au niveau psychique, ça va provoquer tout un tas de difficultés par rapport à la grossesse, parce qu'elles ont du mal à se repérer, elles ont du mal à venir au rendez-vous, parce qu'elles ont toujours une pression permanente du conjoint violent. Et puis ensuite, quand elles se projettent dans la parentalité, elles vont avoir aussi l'idée que l'enfant va devoir vivre dans ce contexte. Et nous, on travaille avec elles cette question de l'enfant qui est exposé aux violences. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles ont envie, comme tout le monde, que leur enfant ait une famille, on va dire, utopique, c'est-à-dire qu'elles aient un papa, une maman bienveillant et que l'enfant puisse se développer au mieux. Et puis, en fait, elles se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ça leur vraie vie. Elles ne sont pas en situation de vie, elles sont en situation de survie. Donc elles essayent de faire avec cette survie et l'arrivée de l'enfant. Et nous, le travail, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent trouver des solutions et se libérer de la violence conjugale et libérer aussi leur enfant de la violence conjugale parce que les enfants sont victimes des violences conjugales de leurs parents, même s'ils ne sont pas victimes directement. On sait maintenant que les enfants sont traumatisés directement quand ils sont en contact de la violence conjugale.